Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment planifier le bull run. Avec les cours qui augmentent ces dernières semaines, on a vite tendance à se mettre dans une mentalité positive, se dire ok ça va peut-être arriver, comment je pourrais mettre une stratégie en place, tirer mon épingle du jeu, faire un petit billet, pourquoi pas sur toute cette histoire. Par contre, on va sortir un peu du cadre traditionnel, des choses que j'ai l'habitude de voir, c'est-à-dire ma stratégie pour le bull run, répartition de portefeuille, mes outils, comment je vais acheter, point d'entrée, point de sortie, ces choses-là. Non. Aujourd'hui, on va voir trois éléments super importants avant même de commencer à s'intéresser aux actifs à la stratégie, à avoir en tête pour faire un plan qui nous ressemble, mais surtout qui va nous permettre de dormir la nuit. Parce que trop souvent, je vois soit des stratégies miracles, soit des choses assez figées dans le marbre qui, alors peut-être font sens pour les personnes qui les proposent, mais on ne sait pas vraiment pourquoi ils font ça ou c'est pas toujours expliqué. Et là, on va aller creuser un petit peu le derrière tout ça, voir le cadre mental pour faire de l'investissement sur le long terme dans les crypto-monnaies, qui est l'objet principal de cette chaîne, voir comment réfléchir au moment de faire sa stratégie. Et donc, on commence tout de suite, c'est parti. Avant même de commencer à réfléchir à sa stratégie, à bosser sur son plan, à voir comment on peut faire, il faut pouvoir concevoir, il faut pouvoir comprendre que de toute manière, même si on passe énormément d'heures, même si on a les meilleures informations, même si il nous semble qu'on est plus intelligent que la moyenne, le plan, il peut quand même foirer. Donc, c'est-à-dire que personne ne peut prévoir le futur avec exactitude. Et on est sur de l'investissement. Donc ça, conféré à la vidéo sur les risques, mais on joue avec des probabilités, pas des certitudes. Ceux qui vous disent le contraire, bullshit. Donc bien évidemment, il n'y a personne qui peut prévoir le futur avec certitude, donc il y a toujours une marge d'erreur, une marge d'inconnu, de quelque chose qu'on ne peut pas prévoir. Et donc tout simplement, ça amène à que notre plan, même s'il est super bien fait, il peut quand même foirer. Ça va peut-être paraître évident, mais vous allez voir qu'on ira beaucoup plus loin par la suite dans le raisonnement. Il ne faut pas investir trop gros sur un coup qui nous paraît garanti. Donc vous allez me dire, ok, c'est très bien. Moi, je parle de faire un all-in sans garde-fou, c'est-à-dire on a entendu parler d'une opportunité, d'une crypto, d'un projet qui est sûr de péter. On a tous les influenceurs qui nous disent, regardez, ça va faire un fois 100. C'est le coup du siècle assuré en plus. Attention, assuré, on vous le dit bien. Donc, je vends ma maison, donc je fais un gros emprunt à la banque. Donc, je me mets dans tous les cas en risque inacceptable pour ma situation financière, pour moi, pour mes proches, en misant trop gros sur ce coup-là qui me paraît sûr, sans aucune garde-fou, sans aucune barrière de sécurité. Et donc, pour éviter cela, on va toujours avoir et prendre en compte une marge de sécurité dans notre plan. Donc, premier concept qu'on va chercher à mettre en place dans nos investissements, la marge de sécurité ou marge d'erreur, qu'on utilisera de manière interchangeable dans cette vidéo. C'est de toute manière se dire que les inconnus font partie du jeu, donc on va éviter de devoir dépendre des prévisions futures exactes ou d'un scénario très précis qui se produit et essayer de toute manière d'être dans une position où même si ça ne se produit pas exactement comme on a envie que ça se passe, de faire quand même de l'argent ou tout du moins, dans le pire des cas, ne pas perdre d'argent. Trop souvent, et ça on l'a vu même en live sur d'autres chaînes, des gens qui nous disent écoute, est-ce que vous croyez que le Bitcoin va être à 27 000 $ à l'époque dans une semaine parce que j'ai un short qui arrive à expiration et si ça ne fait pas le prix que je veux exactement, je vais me faire liquider. Donc ça pour moi c'est une situation qui est loin d'être idéale et qu'il faut éviter à tout prix. Vous comprenez bien que si vous dépendez d'un prix exact à un certain temps, vous n'êtes pas serein, vous savez qu'il y a des très fortes chances que vous allez perdre votre argent, donc c'est pas une situation dans laquelle on a envie de se trouver. Donc le but de tout ça, de cette marge de sécurité, ça va être d'un côté d'être un peu moins gourmand, mais de s'assurer que dans la plupart des scénarios, on va se retrouver avec quelque chose qui est favorable pour nous. Bien sûr, il existe toujours un monde dans lequel on va perdre de l'argent, mais vous allez voir qu'il y a des manières quand même de penser, de réfléchir, de mettre en place des choses pour se retrouver du bon côté de la barrière. En plus, de toute façon, faire des prévisions, c'est hyper dur. Même les experts qui ont fait des calls mythiques, je pense par exemple à un qui est assez connu dans la communauté crypto, Peter Schiff, donc qui avait prévu avec exactitude d'ailleurs la crise des subprimes, donc il avait vu venir le truc, bon très bien. Par contre, il a fait d'autres calls qui se sont avérés faux. Pareil pour d'autres experts super reconnus qui ont prévu la crise des subprimes. Il y en a d'autres qui ont fait des prévisions qui sont avérées inexactes. Et ce même Peter Schiff, par exemple, sur Bitcoin, depuis le début, il dit ça va aller à zéro, ça va aller à zéro, moi j'y crois pas du tout. Alors, il a peut-être raison, on n'en sait rien au final, mais ça fait en attendant 10 ans qu'il est au courant ou même en plus, de cette opportunité d'investissement, qu'il aurait pu en profiter, mais que sa prévision à lui, c'est que ça va aller à zéro, il en est sûr à 100%, et du coup, il n'y touche pas, même s'il aurait pu réaliser des beaux profits en attendant, même s'il ne croit pas long terme à la crypto-monnaie, je vais conserver mes bitcoins pendant 10 ans, il aurait quand même pu prendre un petit billet en surfant la vague, prendre un cycle, prendre des profits, sortir, pourquoi pas ne pas re-rentrer par la suite, mais en tous les cas, profiter de cette opportunité d'investissement. Donc il faut vraiment essayer de tout voir
comme des probabilités, des zones grises et pas du blanc et noir. C'est vrai que c'est chiant parce que nous on aime bien qu'on nous dise c'est comme ça, c'est à cause de tel facteur qui s'est passé ça. Dans les news aussi, hein, c'est pareil, le coupable c'est lui ou c'est à cause de ça qu'il est arrivé ça. Voilà, plan, il n'y a pas d'autre explication. Dans la crypto-monnaie, c'est pump, c'est pas pump, c'est bull market, c'est pas le bull market. Est-ce qu'il faut acheter cette crypto maintenant? Oui, non. Mais au final, ça dépend de plein de facteurs et ça, on se tuera à le répéter et on continuera. Mais il faut vraiment comprendre que ça dépend, en plus de tous les facteurs externes que vous ne maîtrisez pas, de vous-même, de votre situation personnelle, de l'argent que vous avez en épargne, de vos croyances limitantes, donc vraiment de plein de facteurs qui font qu'une stratégie, une décision d'acheter à un moment peut être très adaptée pour quelqu'un et pas du tout pour l'autre. Donc il faut vraiment comprendre ça et le mettre aussi dans son plan. La partie personnelle, sa situation personnelle, ça a un impact super important. C'est pour ça qu'on fait jamais des conseils d'investissement. Déjà de 1 parce qu'on n'a pas le droit et de 2 parce que vous dire acheter un altcoin à tel prix à telle date, ben, c'est quand même risqué parce que comme on vous connaît pas, on ne sait pas si c'est une bonne chose pour vous ou non. Un autre exemple de ce côté dualité blanc-noir dans les infos, par exemple dans les news, essayez de vous rappeler, moi je pensais à ça l'autre jour, la dernière fois vous avez vu un range de prix en prévision, c'est-à-dire tel expert ou tel gérant de fonds d'investissement prévoit le Bitcoin entre 80 et 120 000 sur le prochain bull run. C'est jamais ça, c'est toujours Michael Saylor prévoit le Bitcoin à 1 million ou tel gérant d'une grande banque prévoit à 500K. Mais c'est jamais un range de prix. Donc c'est vraiment ce qui marche le plus et ce qu'on a envie d'entendre parce qu'il y a tellement d'incertitudes qu'on a envie de la certitude, qu'on nous dise en 2025, précisément, en plus on peut avoir le jour, la date, le mois et le prix, c'est encore plus parfait. Et c'est ce qui s'est passé un petit peu, j'ai l'impression, au dernier bull run, avec tout le monde qui attendait les 100K pour la fin d'année et qui ne sont pas arrivés, mais qui était le consensus global avec le chiffre des 100K qui allait être atteint, et tout le monde avait planifié, beaucoup de gens en tout cas, leur stratégie par rapport à ça, et ça n'est pas arrivé. Donc c'est toujours hyper important de penser avec ce range de possibilités qu'on pense le plus raisonnable, et dans tous les cas se dire que le prix qui est pensé par tout le monde, ou le prix qu'on pense qui pourrait être atteint, prévoir à la hausse, mais surtout à la baisse. Et en fonction de ce prix à la baisse, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Est-ce qu'on sort plus tôt? Est-ce qu'on met moins? Voilà, ça, mais il faut pouvoir le concevoir aussi dans sa stratégie. Et après, notre but de la marge de sécurité, en plus bien évidemment de l'aspect purement financier, de ne pas se mettre en danger, de prévoir qu'au lieu de faire un 50, un x2, ça peut faire qu'un x 1,5, un x 1,3, c'est aussi de se préparer mentalement et émotionnellement à ce qui peut se passer, parce que sur le papier, sur l'Excel, sur le PowerPoint, il y a tout qui passe, hein. On se dit bon ok, voilà, ça va peut-être baisser de moins 70%, mais sur le moment je pourrais l'accepter, j'attendrai 2-3 ans pour que ça remonte. Dans les faits, c'est quand même beaucoup plus dur. Donc si on a trop misé d'un coup sur un projet et qu'on n'a pas pu sortir et qu'on prend moins 70, moins 80%, ça va être hyper dur émotionnellement. Alors que si on avait misé peut-être moins, quand on s'était dit bon, il y a peut-être une chance que j'arrive pas à sortir, je prévois dans ma tête un scénario dans lequel ça se passe pas comme prévu, je perds 80% de mon investissement, mais peut-être que j'en aurais moins mis au départ, tout simplement, pour pouvoir être plus tranquille. Et après, si on veut aller encore plus loin et qu'on aime vraiment être tranquille, comme moi, dans tous les cas, on peut, en plus de cette marge de sécurité, se dire, bon, mais ok, je prends mon range de probabilité, ça peut peut-être monter, le Bitcoin, encore une fois, c'est pas forcément des chiffres exacts, je dis pour l'exemple, dans ce cadre-là, entre 80 et 120K sur le prochain bull run, ok, j'ajoute encore un ratio. Alors il faudra voir en fonction de votre situation personnelle. Moi j'aime bien un tiers ou 30%. Donc revoir à la baisse les chiffres encore de 30% pour se dire ok, mais ça c'est le scénario qui pourrait se passer et je planifie par rapport à ce scénario de base que j'estime qui va se produire. Je rajoute 30% personnel ou le chiffre que vous voulez. Il y en a peut-être qui peut même aller jusqu'à 50%. Donc vraiment quelque chose de très 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 conservateur. Par contre, qui permet d'être encore plus serein parce que si on arrive avec une stratégie qui nous permet de gagner de l'argent et d'être dans le positif en ayant cette stratégie super conservateur, dans tous les cas, on minimise les risques de perte, mais surtout, ce qui arrive par la suite, ce sera du bonus. Donc, dans tous les cas, on aura fait de l'argent. Et ce qui arrive en plus, parce qu'on a été conservateur, parce qu'il n'y a pas raison d'être pessimiste tout le temps, mais dans tous les cas, s'il y a des choses positives qui se concrétisent et qu'au final, ça va beaucoup plus loin que ce qu'on avait prévu, et au final, on était trop conservateur, se laisser aussi de la marge pour en profiter, mais dans tous les cas, se protéger dès le départ. Et dans tous les cas, avoir cette marge de sécurité, premier concept, qui est totalement intégrée et bien comprise dans votre investissement. Deuxième concept que je voulais aborder avec vous, qui m'a beaucoup fait réfléchir la première fois où je l'ai découvert, c'est le biais d'optimisme.
donc qui va amener à nous faire croire qu'on est moins exposé à des événements négatifs que les autres personnes. Vous avez tous connu cette situation de se dire non mais ça arrivera aux autres, à moi ça m'arrivera pas. Et qui peut nous amener à avoir que les côtés positifs, les chances favorables de que quelque chose se produise, en évitant les côtés négatifs, surtout si le côté négatif c'est la ruine, c'est-à-dire se mettre dans une situation financière inacceptable, tout simplement miser trop gros, encore une fois, en voyant juste les côtés favorables, et même si des fois on a les probabilités qui sont de notre côté, on se dit bon je suis bien entré dans le cycle, c'est un projet solide, ça va forcément monter, donc je vais mettre beaucoup d'argent, ça va marcher, et au final en ayant investi beaucoup trop, avec possiblement la ruine au bout du chemin, c'est-à-dire avoir sorti du game, se retrouver dans une situation très compliquée. J'ai essayé de trouver pas mal d'analogies pour illustrer ça, mais celle qui m'a vraiment le plus parlé, c'est la roulette russe. Donc effectivement, s'il n'y a qu'une balle, t'as plus de chances de gagner que de perdre. Par contre, si tu perds, t'es pas au Monopoly, t'es pas au jeu de loi, donc t'es vraiment rect, t'es sorti du marché, t'as tout perdu, c'est fini pour toi. Donc bien évidemment, dans l'investissement, on peut prendre des risques et il faut en prendre, mais de manière contrôlée, mais éviter d'avoir contre nous des risques où on peut vraiment tout perdre. Donc, mais vraiment, il faut vraiment le penser et se dire qu'en plus, même si c'est sûr à 99% avec un track record, par exemple, un historique plutôt, sur l'immobilier où pendant 40 ans, il n'y a que les prix qui ont augmenté, on pourrait se retrouver, comme par exemple la conjoncture qu'on a actuellement, avec des prix qui commencent à baisser parce que le marché est en berne, des taux d'intérêt qui remontent et du coup avoir acheté un bien immobilier et se retrouver pendant une période de temps avec des prix qui baissent alors que c'était la chose la plus sûre des dernières années avec 80% des gens qui achètent dedans, et on peut se retrouver avec des situations historiquement, avoir un bull run, un bull market, un marché aussi pendant 50 ans, et toi, au moment où tu veux prendre ta retraite, où tu avais misé à utiliser cet argent, tu te retrouves en bear market, tu te retrouves avec un marché qui a baissé, et du coup, vraiment le contempler et le penser, et surtout se dire que, de toute manière, comme il n'y a rien qui est sûr, il y a toujours une probabilité que ça se foire. Donc, dans tous les cas, si on est suffisamment longtemps sur cette stratégie, ou si on est où on se le répète souvent, par exemple, trading à effet de levier, ça peut marcher une fois, ça peut marcher deux fois, mais dans tous les cas, à un moment donné, l'événement négatif, le risque, il va se concrétiser. Et c'est là, si on a misé trop gros, où on va s'en prendre plein la gueule, on va se faire rect et on va se faire sortir du marché. Et donc c'est vraiment là que le risque trop important qu'on a pris peut se concrétiser et nous anéantir. Donc dans tous les cas, et on le répète à chaque fois, bon ça peut paraître évident, mais pas miser plus que ce qu'on peut se permettre de perdre. C'est de la crypto, idéalement de l'argent dont on n'aura pas besoin. Avoir un matelas de sécurité, donc c'est aussi par partie de la marge de sécurité, à part des prévisions qu'on peut faire dans notre stratégie, aussi avoir le matelas de sécurité plus ou moins garni en fonction du niveau de vie qu'on a, donc avoir suffisamment pour payer les charges pendant 3, 6 mois, 1 an. On peut aller même plus si on est super conservateur, mais dans tous les cas, même si on perd cet argent dans la crypto, donc en gros que le scénario le plus pessimiste possible se passe, je perds tout, qu'est-ce qui se passe ? J'ai encore une source de revenus, que ce soit mon travail, mon entrepreneuriat à côté, j'ai de l'argent à la banque, bon, alors ça va pas me faire plaisir certes, mais je suis pas dans la merde financièrement tout simplement. Et enfin, troisième concept que je voulais aborder avec vous, c'est éviter le point de défaillance unique. Donc ça, c'est un concept qui dit que tout ce qui peut se casser, à un moment ça se cassera, voilà, à un moment donné ça arrivera, et de le prévoir et de pas dépendre encore une fois à 100%, surtout d'un logiciel, d'un matériel. Donc ça peut paraître évident, mais par exemple, à chaque fois sur les bull runs, les exchanges sont saturés, il y en a qui ferment. On a vu, en plus, je pense, les dernières années, ça nous a bien servi de leçon que des exchanges, même les plus gros, peuvent fermer. Donc, pas dépendre d'un seul exchange pour entrer et sortir si c'est ce qu'on a choisi. Avoir des DEX aussi, si on a choisi cette voie, plusieurs identifiés, avoir fait les essais avant, pour au moment où on a besoin d'implémenter notre stratégie, passer à l'action, si jamais ce qu'on avait prévu initialement, qu'on ait le plan B qui soit disponible, et donc il faut, et c'est vrai que c'est chiant ça, mais il faut le faire aussi, créer de la redondance, donc s'inscrire pourquoi pas à plusieurs exchanges, avoir plusieurs portefeuilles, séparer ses fonds dans des portefeuilles externes, bien évidemment, on va pas le répéter, mais on laisse jamais les cryptos long terme sur les exchanges, mais dans tous les cas, créer de la redondance. Aussi, autre exemple, les clés privées des wallets, alors, on sait très bien que c'est super important de les conserver, donc on ne fait pas l'erreur de n'en garder qu'une seule copie en papier sur le bureau. On va chercher si je la perds, qu'est-ce qui se passe? Ben, j'en ai une autre copie qui est planquée ici, j'ai un truc en métal, bon, bref, vous avez compris l'idée. Pensez que sur tout ce qui est matériel, les entreprises, ils peuvent leur arriver des bricoles. Donc moi, dans tous les cas, j'ai prévu des plans B, même des plans C, des plans D. Plus vous êtes parano, ou plus vous êtes prévoyant plutôt, vous pouvez aller chercher d'autres solutions, mais dans tous les cas, jamais un seul point, toujours au moins un plan B minimum. Et finalement, sur ce point de défaillance unique, je voulais quand même aborder le fait qu'au niveau de l'argent, de manière plus générale,
dépendre de son salaire pour payer ses charges à la fin du mois sans épargne, ça c'est un point de défaillance unique aussi sur son plan financier, parce que ça veut dire que si le travail au niveau du travail ça foire, on se fait virer ou qu'on peut plus travailler dans certains cas, qu'on n'est pas payé à la fin du mois, on est dans une situation qui est quand même pas super confortable. Et dans tous les cas, et même si je sais que malheureusement c'est le cas pour beaucoup de personnes, si je me retrouvais encore une fois dans ce cas-là, si je devais recommencer à zéro, premièrement, commencer à faire de l'épargne, mais dans tous les cas, essayer de se sortir de cette situation, parce que déjà, t'es pas bien mentalement, mais en plus, voilà, on se rend compte, comme dans l'investissement, et même peut-être avant de passer à l'investissement, si on est dans ce cas-là, penser à comment on peut faire pour ajouter de la marge de sécurité et se sortir de la situation où si on perd son travail, on ne sait pas si on va pouvoir payer les charges à la fin du mois, qui est vraiment pas optimiste. Et finalement, pour finir sur le sujet et aller un peu plus loin, je vais me permettre une petite digression à la fin de cette vidéo, donc c'est mon opinion personnelle. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez d'ailleurs de manière constructive en commentaire. Donc moi, ce que j'essaie de faire, et je considère qu'il faut éviter, dans tous les cas, au niveau de la planification financière, les deux extrêmes. On peut s'en foutre complètement de l'investissement, se dire, moi j'ai mon travail qui me paye bien, ou alors je vais mettre d'autres choses en place. Mais dans tous les cas, se dire, je m'intéresse pas du tout à l'argent, même si j'ai quasiment rien en épargne, et je dépends d'une source de revenus, on verra bien, je vis ma vie. Si on fait ça toute notre vie, qu'on n'a pas beaucoup de sous de côté, il y a quand même une grande chance qu'un événement majeur arrive qui va nous demander de sortir d'argent qu'on n'aura pas et donc de se retrouver dans une situation très compliquée. Et à l'inverse, avoir cette nécessité d'accumuler toujours plus d'argent, de se dire je vais faire le maximum, bosser à fond en omettant pendant plusieurs dizaines d'années tous les autres côtés de la vie pour se concentrer uniquement là-dessus. Et là aussi, encore le risque de regretter ce qui s'est passé, de se dire peut-être que si j'avais profité un peu plus. Donc c'est pas, encore une fois, tout blanc, tout noir. Entre les deux, donc c'est pas une leçon de philosophie, c'est pas voilà, j'essaie de donner des leçons, c'est vraiment des réflexions que j'ai découvertes, que je me suis faites et je me dis ouais, c'est peut-être pas mal de le partager parce qu'au final, des fois on peut être pris la tête dans le guidon et c'est vraiment apporter cette réflexion que moi j'ai découvert, que je connaissais pas forcément et les partager avec vous parce que je sais qu'il y en a qui vont s'en foutre, c'est pas grave, c'est ok, mais je sais que ça peut intéresser aussi certaines personnes qui sont en train de chercher qu'est-ce que je vais faire, comment voir les choses, donc je vous partage ce que moi j'ai découvert, ce qui m'a intéressé, ce qui m'a intrigué, donc c'est vraiment dans ce but-là que je donne ces informations et pas dans une leçon de faire la morale, ça on s'en fout. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a servi. Le but, c'est vraiment de poser aussi des concepts, des bases pour que vous puissiez vous débrouiller, faire votre propre stratégie, mais dans tous les cas, qu'elle vous corresponde, parce que comme on l'a dit au début, avoir un truc tout fait qu'on nous propose en 30 secondes sur TikTok ou un truc, voilà, fais ça, achète ça, ok, mais pour moi, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça me correspond? Est-ce que je me sens suffisamment sûr? Et donc, c'est petit à petit apporter des informations pour avoir ces concepts et pouvoir décider nous-mêmes de comment on fait notre plan d'investissement, notre stratégie et voir ce qui se cache derrière certains concepts qu'on a vu dans d'autres vidéos, acheter bas, vendre tôt, sortir, être contrariant, des choses comme ça. C'est vraiment du contenu comme ça qu'on continuera à proposer sur cette chaîne. Si c'est quelque chose qui vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu. Je vous mets comme d'habitude en description de la vidéo le lien vers mon guide offert pour les crypto-monnaies et j'en profite pour faire un petit teasing, il y aura une surprise qui arrivera aussi très prochainement dans le monde d'aventure crypto. Je vous tiendrai au courant. Salut à tous, à bientôt.